Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique. Alors, cette vidéo suit une série de vidéos précédentes où on avait appris à reconnaître si une suite était arithmétique ou géométrique. Je te mets le lien des vidéos dans la description. Ici, on va montrer comment faire si on te demande de démontrer, pas juste reconnaître. Et en fait, tu vas voir que c'est très simple. Finalement, on ne l'a pas fait de façon formelle, mais ce qu'on a fait quand on a reconnu si c'était des suites arithmétiques ou géométriques, c'était quasiment le démontrer. Alors, déjà, je vais juste remettre les différentes formules des suites arithmétiques et géométriques. Pour les suites arithmétiques, la formule par récurrence, u de n plus 1 égale u de n plus r, et u0 égale a, donc a c'est juste une certaine valeur. Et puis la formule explicite, u de n égale u0 plus n fois r, ou r fois n, peu importe. Pour les suites géométriques, la formule par récurrence, u de n plus 1 égale u de n fois q, et u0 égale a, une certaine valeur, et la formule explicite, u de n égale u0 fois q à la puissance n. Bien. Et bien pour démontrer si une suite est arithmétique ou géométrique, tu commences par observer la suite. Si jamais tu penses qu'elle est arithmétique ou géométrique, donc oui, tu penses qu'elle l'est, pour démontrer, tu vas montrer qu'elle peut s'écrire sous l'une de ces formes. Et pour prouver qu'elle peut s'écrire sous l'une de ces formes, je vais te montrer dans un instant comment on va faire, tu vas voir, c'est très simple. Et si tu penses que non, elle n'est pas arithmétique ou elle n'est pas géométrique, tu vas le démontrer en utilisant un contre-exemple. Tu vas voir, c'est très simple. Prenons le premier exemple. U de n égale n fois racine de 3 moins 3. Alors en fait, ici, on a une formule arithmétique. Alors bon, racine de 3, ce n'est pas une raison très courante, mais tu vas voir que si juste je modifie l'ordre des termes, on va se retrouver dans cette colonne-là du tableau. Donc u de n égale moins 3 plus n fois racine de 3. Tu vois, j'ai juste inversé les termes. Et donc, on voit que moins 3 correspond à u0, n prend la place de n, et là, j'ai un nombre, c'est donc r, ma raison. Et donc, pour démontrer que cette suite est une suite arithmétique, je vais dire un est arithmétique, car elle se met sous la forme u de n égale u0 plus nr. Et comment je prouve que c'est bien sous cette forme? Eh bien, je dis tout simplement avec u0 qui a la valeur moins 3 et r qui a la valeur racine de 3. Donc simplement en écrivant cette phrase et en disant, vous voyez, u0 c'est moins 3 et r c'est racine de 3, ça suffit pour montrer bien proprement qu'on est bien dans ce cas et donc que c'est bien une suite arithmétique. On va traiter maintenant le deuxième exemple. Alors ce deuxième exemple, il ne correspond à rien du tout. Ce n'est pas une formule arithmétique, tu vois, c'est une formule explicite, donc il faut regarder ici au niveau des formules explicites. Donc je te disais, ce n'est pas une formule arithmétique parce que tu vois ici, il n'y a pas de puissance n, alors que là, on a un puissance n. Est-ce que c'est une formule géométrique? Eh bien non, parce que regarde, dans une formule géométrique, tu as bien un puissance n, mais tu as une multiplication. Au milieu, ici, tu n'as pas de multiplication, tu as une addition. Alors comment est-ce que je vais prouver que, par exemple, ce n'est pas une suite arithmétique? Eh bien, je calcule les premiers termes. U0 égale 3 à la puissance 0, donc 3 à la puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1, plus 1 égale 2. V1, c'est 3 à la puissance 1, donc 3 plus 1, ça fait 4. Et V2, c'est 3 à la puissance 2, donc 3 au carré, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Bien. Alors, prouvons que ce n'est pas une suite arithmétique. Pour passer de V0 à V1, je fais plus 2. Et pour passer de V1 à V2, je fais plus 6. Et donc, ce n'est pas une suite arithmétique, parce que si c'était une suite arithmétique, j'aurais toujours plus le même nombre. Et là, je n'ai pas le même nombre, j'ai des nombres qui sont différents. Et donc, la rédaction, ça va être de dire que V1 est égal à V0 plus 2, mais V2 est égal à V1 plus 4. Donc, cette suite n'est pas arithmétique. Et voilà. Si je voulais démontrer que la suite n'était pas géométrique, je ferais la même chose, mais avec les multiplications,
Pour passer de à 4, je multiplie par 2, mais si je remultiplie par 2, je ne vais pas passer de 4 à 10. Donc, je n'ai pas multiplié par le même nombre pour passer de V0 à V1 et de V1 à V2. Et donc, ce serait une rédaction à peu près similaire. Voilà, j'ai terminé pour les explications. Et j'ai quelque chose à te donner qui pourrait t'aider, je pense, à avoir de meilleures notes. Pour découvrir ce que c'est, regarde dans la description. Attention, c'est pas pour les touristes. Ça ne marche que pour les élèves qui sont prêts à mettre en pratique. Et mettre en pratique, bah, ça veut dire faire quelques efforts pour travailler. Donc si pour toi cette année avoir de bonnes notes est un enjeu important, je te laisse regarder dans la description. Si vous êtes prof et que vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques pour enseigner les maths, il y a un lien pour les profs. Si vous êtes parent d'élèves et que vous cherchez une solution de coaching scolaire ou de soutien scolaire, il y a un lien aussi pour les parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo.